Il court pour échapper à la fusillade alors que les balles traçantes traversent le ciel. Ici, dans la Cité de Dieu, une favela de Rio, les gangs affrontent les forces de sécurité. Cet hélicoptère de la police a même été abattu et les 4 passagers sont morts. La police, de son côté, fait, elle aussi, des victimes. Une police sur les dents et en sous-effectif à cause de la crise économique que traverse Rio. Une crise due à la corruption, disent certains. Cet homme, l'ancien gouverneur de Rio, vient d'être arrêté, inculpé d'avoir dirigé un énorme réseau de corruption. En tout cas, dans cette bataille pour reprendre la Cité de Dieu aux mains des gangs, ce sont encore les plus pauvres qui sont pris entre deux feux. Quand Donald Trump a construit ce golfe en Écosse, il n'a pas pensé à ça, des éoliennes qui ont ruiné la vue sur la mer. Il a fait un procès au gouvernement écossais et l'a perdu. Président des États-Unis, il aura des moyens de pression commerciaux et financiers sur l'Écosse démesurés. Il avoue par ailleurs qu'il a récemment parlé de cette affaire au politicien britannique Nigel Farage. Trump dit qu'il laissera ses affaires à ses enfants, mais le président argentin raconte lui que lorsqu'il a eu Trump au téléphone, la fille de Trump, Ivanka, était elle aussi en ligne. La compagnie de Trump a en effet un projet de 100 millions de dollars en Argentine. Même chose avec le Premier ministre japonais. Trump travaille avec 25 pays où le business se fait avec l'accord des politiques. La probabilité d'un conflit d'intérêts est donc énorme. Mais il vient de déclarer que la loi était de son côté. Un président ne peut pas avoir de conflit d'intérêts. C'est en effet la loi. On espère que ça sera la réalité. Ce bus scolaire grille un feu, celui-ci aussi, et encore celui-ci. Lui manque de percuter une voiture avant de griller le feu. Après un grave accident dans le Tennessee, les Américains se réveillent. De l'Illinois à la Floride, en passant par l'Arizona, on s'aperçoit que certains chauffeurs de bus scolaires sont des chauffards. À New York, 6000 chauffeurs verbalisés en 2 ans, et ils continuent de rouler. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont l'opinion publique sur le dos, et les compagnies de bus vont peut-être s'apercevoir qu'il vaut mieux arriver en retard à l'école que de ne pas arriver du tout. Des images qui, en tout cas, font peur aux parents américains.